Bonjour les cancers, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous transmettre les messages de mon guide et du tarot pour ce trimestre, ce mois de septembre, ce mois d'octobre et ce mois de novembre. Je vais réaliser 3 tirages, un tirage pour le mois de septembre, pour le mois d'octobre et pour le mois de novembre. Je vais utiliser 2 tarots divinatoires, le tarot de Marseille et le Golden Universal Tarot. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas rapidement, je me présente, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalililatarot.com et de la chaîne Lalilila Tarot. Vous retrouvez ici les guidances mensuelles, trimestrielles et annuelles pour chaque signe astrologique. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Nous commençons tout de suite par le premier tirage du mois de septembre. Allez, les cancers. Quels sont les événements ici pour ce mois de septembre? Quels sont les messages? Allez, nous avons la force pour la première semaine. Nous avons ici la justice. Pour la 3e semaine, la papesse. Et pour la 4e semaine, nous avons la lame tempérance. Alors, il semblerait que durant ce mois de septembre, vous allez signer des documents, des papiers, des contrats. Vous allez entamer des démarches administratives pour réaliser un nouveau projet. Il semblerait que certains d'entre vous souhaiteraient suivre une formation pour se reconvertir au niveau professionnel. Alors, moi j'ai la sensation qu'il va falloir attendre des nouvelles parce que vous serez en pleine démarche durant ce mois de septembre, mais pour avoir une réponse, il va falloir être patient. Il y aura des efforts à fournir, c'est vrai. Durant ce mois de septembre, il va falloir vraiment relever les manches et prendre votre situation à bras le corps et ne pas renoncer. Donc là, pour cette première semaine avec la force, vous allez devoir utiliser votre force, pas votre force physique, mais votre force intérieure pour gérer votre situation, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de votre situation amoureuse, professionnelle ou spirituelle. Certains d'entre vous vont devoir énormément travailler durant cette semaine. Montrer de quoi vous êtes capable. Ça peut signifier aussi qu'au niveau émotionnel, il y aura des hauts et des bas par rapport à une situation qui vous touche, qui vous préoccupe. Donc ça sera vraiment une semaine où il va falloir vraiment là ne pas renoncer, être courageux, être déterminé, il va falloir s'affirmer, il va falloir vraiment là ne pas se laisser influencer par des discours ou par des influences extérieures, par des personnes extérieures qui pourraient justement ne pas vous guider dans la bonne trajectoire. Donc vraiment faites-vous confiance, c'est très très important pour cette semaine. Qu'avons-nous comme message en plus? Ok, on a le cavalier d'épée, donc ça va aller vite. Ça va aller vite. Vous allez recevoir un message très important. Ça peut concerner vos finances, votre situation professionnelle, sentimentale. En tout cas, je sens bien que vous êtes prêts là. Hein. Vous serez prêts, les cancers, pour affronter de nouveaux défis, de nouveaux challenges, quels qu'ils soient. 2e semaine, c'est là où ça va s'officialiser. Hein. Si vous avez un projet et que vous travaillez dessus depuis pas mal de temps, il va s'officialiser durant cette 2e semaine. Donc là, il y a vraiment des signatures très importantes qui auront un impact sur votre vie future, sur vos projets et sur vos objectifs également. Vous allez vous montrer pragmatique durant cette semaine. Vous allez être beaucoup plus raisonnable, raisonné, beaucoup plus objectif. Vous allez davantage écouter votre raison que votre cœur. Et ce n'est pas plus mal, surtout si vous devez régler certaines affaires, si vous devez prendre des décisions, si vous devez trancher des situations, si vous devez remettre de l'ordre, que ce soit de l'ordre dans votre esprit ou de l'ordre dans vos papiers. Donc là, il y a des signatures également de contrats, je vous l'ai dit, de documents importants, de contrats, probablement pour certains d'entre vous, la signature d'un contrat de travail,
ou pour d'autres, la signature pour commencer une nouvelle formation par rapport à votre projet de reconversion professionnelle. Ça peut parler aussi de passer un concours également, un concours administratif ou un concours de tout ordre. Hein. Ça peut être même un concours, ça peut être même le permis de conduire hein, aussi. Allez, on y va. Ok, on a une La majeure et nous avons la tour. Donc ça va vraiment remuer au niveau émotionnel. J'ai la sensation qu'il y a un événement, une nouvelle que vous attendez et qui va arriver. Donc cette signature peut être la signature justement pour déménager, hein, je vous l'ai dit. Donc la signature d'un bail ou la signature pour acheter un bien immobilier. Ça peut parler aussi de séparation également. Certains d'entre vous attendent que leur divorce soit prononcé. Donc là, il y a vraiment l'officialisation de votre séparation. Pour cette troisième semaine avec la papesse, je sens que vous allez vous replier sur vous-même. Vous allez faire des recherches. Vous allez prendre du recul par rapport à certaines personnes, à certaines situations. Donc c'est vrai qu'on pourrait penser que vous allez vous montrer beaucoup plus, moins communicant, vous allez vous montrer un peu froid avec les autres, pas forcément, c'est parce que vous avez besoin de vous retrouver seul, de faire un travail sur vous-même et d'être plus dans l'intuition. Hein. Donc là, l'intuition, elle sera très forte, très exacerbée. Donc si vous êtes à la recherche de réponses, de solutions, faites-vous confiance. Parce que les réponses, vous les avez déjà. Ça peut parler de façon factuelle de formation, je vous l'ai dit, la signature justement d'un contrat pour commencer une nouvelle formation par rapport à votre projet de reconversion professionnelle. Ça peut parler aussi d'étudier, vous allez énormément étudier durant cette semaine, donc peut-être étudier un domaine, un nouveau domaine d'études, et ça peut parler aussi de faire appel à une personne très clairvoyante, très intuitive, qui va vous aider à y voir clair, beaucoup plus clair sur votre situation ou sur des problématiques qui vous préoccupent. Oui, on a le 10 de bâton, donc effectivement, hein, vous portez une charge émotionnelle très lourde sur vos épaules depuis pas mal de temps. Et vous avez besoin d'être accompagné pour pouvoir justement y voir clair et trouver des solutions afin de vous sentir beaucoup plus léger. Donc moi j'ai la sensation que certains d'entre vous vont faire un grand nettoyage durant ce mois d'octobre. Alors ça peut être un nettoyage, comme je vous l'ai dit, spirituel ou un nettoyage dans votre environnement, hein, dans votre maison, votre appartement, ou que sais-je. Donc ce grand nettoyage va vous permettre vraiment de vous libérer du temps et de l'espace pour pouvoir vous consacrer à des choses qui sont très importantes, qui vous inspirent aussi, et vraiment dans lesquelles vous vous épanouissez. Là, avec la lame tempérance, le tarot vous dit de patienter, de tempérer vos émotions, de tempérer la situation dans laquelle vous vous trouvez, de trouver un équilibre, une harmonie, d'être plus dans la communication, dans le partage. Ça peut parler aussi de passer un entretien, peut-être un entretien par rapport à cette formation ou par rapport à ce contrat professionnel que vous allez signer. Ou cet accord pour vendre un bien ou pour un bail que vous allez signer pour déménager. Donc patience, patience, parce que les choses sont en train de s'officialiser, de se formaliser. Oui, donc ça c'est votre état d'esprit, hein, cette charge émotionnelle, le fait de ne pas trouver d'issue, de ne pas y voir clair, de vous sentir bloqué. Ici, le message du tarot, c'est de vous dire que vous-même, vous avez les clés pour vous libérer. Si vous écoutez votre intuition, si vous vous faites confiance, vous allez trouver la solution et vous allez vous libérer. Vous allez y voir davantage, beaucoup plus clair. Vous allez voir beaucoup plus clair, je vais y arriver, sur votre situation, quelle qu'elle soit.
Voilà pour ce mois de septembre. On va passer au mois d'octobre. Pour les cancers, hop là. Alors là, il y a une carte qui s'est retournée et nous avons la mort. Donc, la mort qui est une carte très forte que j'aime beaucoup. C'est pas la mort physique, hein, non, c'est la mort en fait d'une situation, d'un projet. C'est la fin en vue d'un renouveau. C'est aussi le changement radical que vous êtes en train de réaliser. Ça parle aussi de nettoyage. Souvenez-vous, je vous en ai parlé pour le mois de septembre. Ça continue ces nettoyages pour enfin vous libérer de liens toxiques ou de relations toxiques, pour enfin vous sentir libre et en harmonie avec votre âme, avec vous-même. Alors je vais la mettre de côté ici. Alors on a, écoutez, le jugement, très bien. Nous avons la papesse, ça ressort. Ok, la lame tempérance, ça ressort. Et nous avons le battleur, magnifique. Donc le battleur qui clôture ce mois d'octobre et qui annonce bien ce nouveau départ que je vois. Il y a ce changement radical dans lequel vous vous trouvez. Donc il y a bien des nouvelles, un changement, des papiers que vous allez signer, des nouvelles que vous allez recevoir, des entretiens, un contrat que vous signez, et là c'est bien pour vous, une nouvelle vie, un nouveau départ qui se profile à partir de la fin de ce mois d'octobre. Donc là avec le jugement, ça parle de nouvelles et de communication. Vous allez énormément communiquer, vous allez recevoir des nouvelles, de bonnes nouvelles, une décision de justice ou une décision administrative. Souvenez-vous, vous avez entamé des démarches administratives pour certains d'entre vous, vous aurez des nouvelles par écrit parce qu'on a la papesse à côté, ou des nouvelles par téléphone, hein, voilà. Mais en tout cas, ça va être beaucoup plus formel, beaucoup plus clair, et vous allez pouvoir enfin réaliser votre projet, en tout cas commencer à le mettre en place. Et dans le cas du sentimental, ça peut parler aussi, je vous l'ai dit, hein, de séparation qui va s'officialiser. Et là, vous allez pouvoir enfin entamer un nouveau départ dans votre vie. Donc c'est bien la finalité que vous attendiez qui se met en place. Ok, on a l'as de coupe, magnifique. Donc ça peut parler d'une nouvelle relation ici, professionnelle ou même sentimentale. Là, avec le jugement, il y a des nouvelles, il y a des rencontres, il y a un renouveau, il y a un changement. Donc ça peut parler justement d'une nouvelle relation sentimentale ou bien d'un nouveau départ qui vraiment vous procure beaucoup de plaisir et de joie parce qu'enfin vous vous libérez de ce poids émotionnel que vous portez depuis pas mal de temps. La papesse parle d'écrit, hein, je vous l'ai dit, donc de recevoir des nouvelles écrites. Ça parle aussi d'intuition. Cette semaine, vous serez plutôt dans l'émotion et l'intuition. Donc je sens que vous allez un petit peu prendre du recul par rapport aux autres personnes qui vous entourent. Vous allez étudier également beaucoup. Vous allez lire énormément. Vous allez vous informer. Ça peut parler aussi de faire appel à une personne clairvoyante, très intuitive, qui va vous guider sur votre trajectoire. Hein. Ok, on a le valet de denier, donc ça annonce bien hein, un nouveau départ, hein, que ce soit au niveau professionnel, matériel, même sur le plan financier. Là, j'ai la sensation que vous retrouvez de l'énergie, de la force, de la motivation et surtout de la détermination pour
avancer. Donc c'est ce qui se profile derrière ces cartes. C'est vraiment là un nouveau projet, une nouvelle étape de votre vie. La lame tempérance vous dit ici durant cette semaine de ne pas prendre de décisions actives, mais d'être vraiment tempéré, d'être patient, de gérer vos émotions. Surtout si vous devez, négocier. Vous allez devoir négocier durant cette semaine. Donc il va falloir vraiment entendre tous les partis et proposer votre opinion, votre solution et écouter les différents partis. C'est important d'être à l'écoute et de recevoir les informations pour pouvoir justement négocier et trouver un compromis, parce que ça parle aussi de compromis, de faire des concessions également, que ce soit sur le plan professionnel, sentimental ou sur le plan spirituel. Donc vraiment patience, hein. N'allez pas trop vite durant cette semaine. Ok, on a un autre personnage et là on a quand même le roi de coupe. Hein. On a des coupes, hein, donc beaucoup d'émotions. Le roi de coupe, c'est réellement être à l'écoute, être dans la bienveillance, être dans la conciliation. Là, vous faites des concessions durant cette semaine. Vous apprenez en tout cas à faire des concessions, à lâcher prise et à être dans l'harmonie, dans votre approche, dans votre dialogue et vous avez besoin d'être dans le partage. Hein. C'est ce que je ressens. Dans le partage et dans la communication, mais une communication harmonieuse. Et là, pour la fin de ce mois, on a le battleur. Donc, c'est vraiment là une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre. Donc, un nouveau départ, un nouveau cycle, un nouveau projet. Pourquoi pas une nouvelle relation sentimentale ou bien une nouvelle relation professionnelle. Comme je vous l'ai dit, ça peut parler d'une formation. Et là, c'est pour vous une nouvelle étape de votre vie professionnelle qui s'ouvre. Donc là, le battleur, c'est une nouvelle énergie, ce sont de nouvelles idées, c'est un nouvel enthousiasme qui vous envahit. Donc c'est plutôt une bonne chose, hein, parce que ça va vous permettre vraiment d'être motivé et d'être déterminé dans tous vos projets. C'est aussi une nouvelle vision des choses également que vous pourriez ressentir. Ok, donc on a le 7 de bâton, donc il va falloir vraiment vous affirmer, ne pas vous laisser faire, savoir dire non et dire oui quand il le faut, mais il faut vraiment ne pas renoncer, être téméraire, rester déterminé, courageux et ne pas vous laisser influencer par les énergies extérieures hein, qui peuvent justement vous tirer vers le bas. Donc il faut vraiment rester concentré, rester focus sur votre objectif ou sur vos objectifs si vous en avez plusieurs. Allez, on passe au mois de novembre. Allez, les cancers pour ce mois de novembre. Ok, on a le diable pour commencer ce mois de novembre. On a l'impératrice. Ok. On a le chariot. Très bien. On a l'amoureux. Ok, donc là, j'ai la sensation ici qu'il y a réellement là un dénouement positif par rapport à une situation qui a été conflictuelle. Moi, je vois vraiment une progression, une évolution dans le bon sens. Donc c'est vrai que pour commencer ce mois avec le diable, ça peut signifier que vous êtes en conflit avec une personne, avec autrui, une personne que vous connaissez ou pas, ou avec un collègue, ou votre hiérarchie par exemple. Mais ça peut parler aussi d'un conflit intérieur, de vos propres peurs qui prennent le dessus et qui vous empêchent en fait d'avancer beaucoup plus rapidement. Donc vraiment là, il va falloir trouver une harmonie, un équilibre entre vos peurs, c'est normal d'avoir peur, c'est humain, et vos désirs en fait de réussir
quel que soit le domaine. C'est une excellente lame pour les finances et pour le matériel. Donc il semblerait que vos finances s'améliorent vu les cartes qui l'environnent. Donc c'est plutôt intéressant, plutôt positif. Ça peut parler d'une promotion, ça peut parler d'une augmentation de salaire, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'avec le diable, ça signifie bien qu'il y a en fait des énergies toxiques et négatives qui gravitent autour de vous, donc il va falloir faire attention. Faire attention à certaines personnes et à certaines influences. Ça peut parler aussi d'une relation amoureuse toxique qui revient vous hanter en quelque sorte. Et qui est toujours là autour de vous. Donc il va falloir vraiment prendre une décision, faire le choix vraiment de quitter cette personne définitivement, en tout cas de ne plus y penser, de vous éloigner, vraiment de couper ce lien. Parce qu'il y a un lien toxique ici que je ressens pour certains cancers. En effet, on a le 5 de bâton, donc ce lien toxique, il est là, ces influences extérieures, elles sont là, vous devez les combattre, et je vous vois bien les combattre. Ça peut parler de vos propres peurs également, qui parfois prennent le dessus, et qui vous empêchent de faire les bons choix ou de prendre les décisions qui vous permettraient vraiment d'être épanoui et d'avancer vers une trajectoire qui vous ressemble, en tout cas vers un chemin dans lequel vous allez vraiment ressentir de la sérénité et du bonheur, hein, quel que soit le domaine de vie. Là, avec l'impératrice, ça peut parler justement d'un conflit avec cette personne. Donc cette personne, elle occuperait votre esprit durant cette semaine. Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de votre famille, de votre ex ou d'un partenaire, de votre partenaire, pardon, sentimental. Mais ça peut parler de vous. Hein. J'ai la sensation que durant cette semaine, vous allez vous affirmer davantage. Vous allez vous affirmer, vous allez dire les choses, vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez gérer la gestion dans laquelle vous êtes, et quel que soit le domaine de vie. Et puis ça peut parler d'une personne qui va vraiment vous aider dans ce sens. Hein. Donc vous n'êtes pas seul, vous êtes assez soutenus les cancers. On a le roi de bâton, donc effectivement, là vous mettez les points sur les i. Vous ne vous laissez pas faire, tel le roi de bâton. Ça peut parler d'une nouvelle idée, d'une nouvelle inspiration, d'un nouveau projet, mais c'est vrai que là, je sens que vous n'allez pas vous laisser faire. Que vous allez vraiment vous affirmer et que vous allez gérer la situation. Vous n'allez pas la laisser à d'autres personnes autour de vous. Au contraire, vous allez gérer votre propre vie ou un aspect de votre vie. Le chariot, vous allez vous déplacer durant cette semaine. Peut-être des déplacements dans le cadre du travail ou dans le cadre personnel. Moi, j'ai la sensation que vous allez vraiment progresser durant cette semaine. Vous serez beaucoup plus déterminé que vous l'êtes déjà, beaucoup plus confiant, vous serez ambitieux et vous allez reprendre les rênes de votre vie, quel que soit le domaine de vie. Donc c'est une belle avancée hein, tout de même. C'est vraiment une belle avancée, c'est une progression très positive. Oui, on a le cavalier de bâton, donc là, ça avance bien dans le bon sens. Hein. Là, vous retrouvez vraiment de l'énergie, pardon, vous retrouvez votre énergie innée et vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Donc là, vraiment, il y a une progression tout de même. Hein. Là, vous prenez des décisions importantes et vous vous détachez de liens toxiques. L'amoureux, ça peut parler de votre vie sentimentale, hein, je vous en ai parlé. Il semblerait qu'il y ait encore une relation toxique, en tout cas l'ombre de cette relation toxique qui plane là, au-dessus de vous et qui vous empêche vraiment de croire à un véritable amour et de faire de nouveau confiance. Mais là, vous prenez un choix, vous faites un choix, le choix en fait de quitter cette relation toxique, en tout cas de la laisser derrière vous, de couper ce lien, voilà, de couper ce lien. Donc il y a vraiment un choix sentimental ici, très important. Et il peut s'agir aussi d'une nouvelle relation sentimentale. Après des déboires, il semblerait qu'il y ait une possibilité pour certains cancers
de faire une nouvelle rencontre avec des sentiments qui pourraient éclore entre vous et cette nouvelle personne. Mais ça signifie aussi que vous allez aussi vous exprimer davantage, exprimer vos sentiments, vos émotions. Vous allez demander conseil aussi auprès de personnes de votre entourage par rapport à un choix à faire. En tout cas, ça signifie bien qu'il y a un choix très important à faire durant ce mois de novembre, plus particulièrement à la fin de ce mois de novembre. Ok, on a l'as d'épée, donc les épées qui tranchent, donc là, vous tranchez définitivement. Vous savez que là, il faut faire un choix, qu'il faut couper un lien toxique. Vous le faites. Ça peut être un lien toxique avec le passé aussi, voilà, tout simplement. C'est pas forcément lié au sentimental, c'est peut-être lié à d'autres problématiques. Ça peut parler de l'univers qui vous vient en aide et qui vous aide en fait à prendre une décision, et cette décision semble être la meilleure pour vous. C'est cette décision qui va vous apporter cette harmonie, cet équilibre dont vous avez besoin. Voilà les cancers, donc j'espère que ce tirage trimestriel va vous aider et vous éclairer. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, ça m'encouragerait à continuer sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à me laisser un commentaire sous la vidéo. Si vous souhaitez consulter mes services de consultation privée ou mes autres services, vous avez le lien de mon site sous la vidéo. Et puis si vous souhaitez aussi apprendre le tarot, apprendre à tirer les cartes, j'ai réalisé des formations en ligne qui se trouvent en bas de la vidéo. Vous avez plusieurs liens, vous cliquez sur un lien ou plusieurs liens pour en savoir plus. Voilà, je vous souhaite un excellent trimestre et surtout, prenez bien soin de vous. À très vite ici sur la chaîne. Ciao, ciao!